Bonjour à tous, j'espère que vous me voyez, que vous m'entendez. Je suis dans le groupe pour répondre à vos questions à partir de 14 heures. Je préfère toujours être là un petit peu en avance au cas où je rencontrerai un petit souci technique. Donc s'il y a une personne dans le groupe qui peut me faire un petit signe, un coucou, me dire quelque chose si on me voit et si on m'entend bien, ce serait parfait. Alors, ai-je une personne présente dans le groupe pour me dire si tout se passe bien? Hey. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Allez, vous avez encore une petite minute pour arriver pour le direct. Alors pour les gens qui ne sont pas sur Facebook, et ils sont très nombreux parmi nos clients à ne pas du tout être présents sur Facebook et à ne pas utiliser le groupe, eh bien la session est enregistrée et elle sera mise sur YouTube et je vous enverrai bien sûr le lien par mail. Voilà, allez, dans quelques secondes, il sera 14 heures, ce sera le moment de répondre. Nous avons reçu au niveau du support 3 questions. Donc, je répondrai à ces questions-là en priorité. Et si vous avez des questions pendant le direct, eh bien, mettez-moi un commentaire, dites-moi ce dont vous avez besoin et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, c'est parti pour cette session de questions-réponses du mois de février. Alors, la première question, c'est Mélanie Otto qui nous l'a posée et ça concerne la vidéo découverte, la vidéo documentaire dont je vous ai parlé. Je vous ai fait un email pour ça où je vous ai proposé en fait une vidéo documentaire. Alors, comment ça se passe la vidéo documentaire? C'est un travail que l'on fait de façon collaborative avec vous qui est gratuit, que vous ne payez pas, hein, c'est un échange que l'on fait entre nous. C'est quelque chose d'ailleurs que je vous propose de faire dans le calendrier de publication, hein, c'est de faire une interaction comme ça avec un de vos clients. Donc nous, on vous montre l'exemple avec cette vidéo documentaire que l'on vous propose. Et comment est-ce qu'on a fait? Eh bien, on fait un scénario, un petit script ensemble qui permet de découvrir votre activité. Alors, par exemple, si vous avez un salon de beauté ou si vous avez un restaurant, eh bien, vous avez forcément des photos de votre lieu de travail. Et vous avez une adresse, vous avez des renseignements physiques pour que les gens puissent vous trouver. Est-ce qu'il y a ou pas un parking pour stationner à côté? Est-ce que il y a un accès personne à mobilité réduite, un PMR, etc. Donc toutes ces choses-là, moi, ce sont des choses qui sont dans le script que vous allez nous fournir de façon à ce que on puisse savoir où vous trouvez, qu'est-ce que vous faites. Généralement, on intègre soit des photos que l'on met de façon dynamique de votre façade, de vos salons d'accueil, etc. Et puis, on met différents petits renseignements. Et ensuite, on passe à la partie documentaire à proprement parler, c'est-à-dire qu'on fait une petite interview en direct avec vous. Généralement, ça se passe sur Zoom, on enregistre la session ensemble. On vous a donné bien sûr le script et le scénario, donc ça vous permet de présenter votre activité, de vous présenter vous en tant que responsable du marketing, par exemple, à l'intérieur de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous avez utilisé le calendrier de publication? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce calendrier? Et puis, d'expliquer comment vous l'utilisez au quotidien, qu'est-ce que vous en faites réellement, qu'est-ce que ça appuie pour vous au niveau de votre business, qu'est-ce que ça vous rapporte, etc., etc. Donc, on fait un petit documentaire en live sur votre activité réelle, qu'est-ce que vos clients demandent de nos jours comme prestations, est-ce que vous avez eu des modifications sensibles par rapport à l'arrivée des smartphones, etc. Donc toutes ces choses-là, on les met à l'intérieur de la vidéo documentaire, puis nous derrière on compile la vidéo, on la fait, on fait ce qu'on appelle un travail de post-production, on va mettre les sons, on va vérifier que tout va bien, et on vous renvoie la vidéo pour validation. Et si cette vidéo vous convient, eh bien nous la postons sur les
réseaux sociaux, nous la postons sur Facebook, nous la postons sur YouTube, nous la postons sur LinkedIn. Ça vous fait de la visibilité évidemment puisqu'il y a vos liens. Et nous, ça montre le travail qu'un de nos clients effectue avec une de nos prestations. Alors, le calendrier est la prestation d'entrée de gamme chez nous. On n'a pas de prestation plus petite en termes de tarifs pour nos produits, mais on a des prestations beaucoup plus chères, bien sûr. Et en fonction des prestations, eh bien, vous avez la possibilité de vous mettre en lumière et de montrer ce que vous faites, ce que vous réalisez. Vous mettez en scène ce que vous voulez. On va créer le script avec vous, de façon à ce que ce soit un documentaire, donc que ce soit assez interactif, mais que ce ne soit pas non plus extrêmement difficile à scénariser. Parce que si on venait tourner des plans en extérieur, tourner des plans en intérieur, etc., ou si on crée un événement, à ce moment-là, on serait plus dans un contenu de type documentaire, on serait dans quelque chose de beaucoup plus lourd, qui est tout à fait faisable, mais que là, on n'offre pas en prestation gratuite à nos clients. Alors qu'une simple vidéo sur Zoom avec nous en entretien, ça va nous permettre d'avoir de la matière. On va prendre aussi vos photos, tout ce que vous avez déjà comme matériel que vous souhaitez utiliser pour faire votre promotion d'activité, et on va mixer le tout, et ça va assez vite à faire, et ça c'est quelque chose que l'on vous encourage à faire dans le calendrier de publication. Très souvent vous voyez qu'on vous dit notez un de vos clients, taguez-le. Nous, on l'a fait très récemment avec Audrey Théry qui avait mis le lien d'une de ses vidéos. Et ben, on a été sur sa page, on a aimé ce qu'elle avait fait, on l'a partagé, et c'est tout à fait normal et naturel, et ça fait partie justement des choses que vous devez faire à l'intérieur du calendrier de publication, on vous le dit, parce que non seulement c'est bon pour votre image, mais c'est aussi bon pour la personne que vous taguez et que vous mettez en lumière. Donc c'est du gain mutuel, c'est vraiment une opération gagnant-gagnant, cette vidéo documentaire. Et en plus, à l'intérieur de votre rendez-vous, vous pouvez vraiment exprimer vos problématiques, ce que vous rencontrez, comment vous faites face, etc. Par exemple, comment vous attirez de nouveaux clients, comment vous fidélisez vos clients, etc. Donc ça vous permet vraiment de parler à cœur ouvert comme ça pendant quelques minutes. Généralement, ce sont des vidéos qui au maximum font 9 minutes, puisque c'est le format maximum pratiquement qu'on peut mettre sur LinkedIn. Donc on fait des formats assez courts, c'est assez dynamique, il y a des changements de plan, de séquences, etc. Et donc ça va donner quelque chose de professionnel, et pour votre page, et pour la nôtre. Voilà, donc ça c'était la question de Mélanie sur la séance découverte. Vous avez un calendrier, et attention, on ne fait ça qu'une fois par mois, parce que ce sont des vidéos qui nous prennent quand même pas mal de temps, nous, à les mixer, à les produire, etc., à faire quelque chose de convenable, de joli et de professionnel. Donc vous avez possibilité de vous inscrire, mais les places sont limitées, on ne prend qu'un seul client par mois pour faire ça. Voilà, ça c'était la question de Mélanie. Nous avons Lydia Fitoussi. Excusez-moi. Nous avons Lydia Fitoussi qui nous disait comment réduire le temps de création au maximum quand je fais mes publications. Alors, nous, ce que l'on a constaté avec nos clients, c'est que le temps minimum, vous l'obtenez quand vous vous focalisez sur votre publication. C'est-à-dire, vous ouvrez, par exemple, votre fichier sous Google Sheets ou sous Microsoft Excel. Vous savez exactement ce que vous devez faire et vous ouvrez un Google Docs dans lequel vous allez copier-coller les différentes questions et les différentes suggestions qui vous sont faites pour la semaine. Vous les mettez les unes dessous les autres et vous tapez vos textes sans réfléchir. Vous tapez, il y a une question, vous tapez, qu'est-ce que c'est? Hop, 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 je tape, je mets mon contenu. Et une fois que vous avez fait ça, soit vous mettez des contenus directement, soit vous créez des images avec Canva, c'est-à-dire que vous avez dit ce que vous aviez à dire, vous avez fait votre petit texte. Généralement, à l'intérieur de Facebook, un texte d'une vingtaine de mots à une quarantaine de mots, c'est largement bien. Pour LinkedIn, on vous recommande 100 mots, mais si vous êtes en dessous, c'est pas très grave. 100 mots, ça va assez vite quand même à réaliser, donc vous devriez avoir peu de temps en fait pour répondre, puisque toutes les suggestions sont faites pour vous poser des questions ou vous proposer des choses que vous connaissez.
on parle pas d'une activité différente que la vôtre, en fait. Quand on vous fait une suggestion, adaptée à votre activité à vous. Si vous êtes sur un restaurant et qu'on vous propose de discuter d'un challenge que vous avez eu, vous pouvez tout à fait raconter ce qui vous est arrivé avec un produit que vous suiviez et où, par exemple, vous avez été en rupture alors que vous en aviez besoin, comment vous êtes débrouillé pour trouver un autre produit, comment vous avez fait pour garder votre carte intacte, ou est-ce que vous avez modifié parce que vous aviez plus de produits, du coup vous avez profité pour changer toute votre carte. Bref, il y a plein de choses qui font que vous pouvez répondre à cette question très facilement. Si vous avez une autre activité, c'est la même chose. Un challenge, on en a tous à relever au fur et à mesure, et on va avoir possibilité d'en discuter. Par exemple, nous, si on vous parle d'un challenge qu'on a relevé récemment, on a relevé un challenge avec les vidéos sur YouTube, parce que le format des publicités qui sont actuellement mises en place par YouTube a beaucoup changé, il a beaucoup évolué, et on a une majorité de nos clients qui veulent aller faire de la publicité sur YouTube. Alors comparativement à la publicité Facebook, pourquoi ils veulent aller sur YouTube? C'est tout simplement parce que vous avez déjà vu ces petites annonces qui passent pendant X secondes. Si la personne clique simplement sur je veux passer l'annonce, vous n'êtes pas facturé. Mais elle a quand même déjà vu une grosse partie de votre publicité. Vous n'êtes facturé que si la personne poursuit la lecture de l'annonce de la vidéo. Donc forcément, ça diminue les coûts et ça vous laisse des personnes qui sont intéressées, puisque si elles ont regardé la vidéo, ça veut dire que ce que vous avez mis dans cette vidéo les intéressait. Donc vous payez vraiment pour des gens qui ont intérêt à regarder. Parce que dans YouTube, on va très vite, on dit cliquer, passer l'annonce si on veut regarder ce que l'on était venu chercher comme contenu. Mais si on commence à regarder la vidéo que vous avez proposée, c'est que vous avez un intérêt bien plus important. Donc c'est un challenge auquel on a dû faire face rapidement, parce qu'on a une majorité de notre clientèle qui a voulu des publicités sur YouTube. Alors forcément, les publicités sur YouTube, ce sont des vidéos, et donc on a dû s'adapter et trouver des programmes et des outils qui nous permettent de faire des vidéos encore plus vite et plus facilement pour nos clients, parce que c'est un vrai besoin, et que quand on lance une dizaine de vidéos tous les jours, je peux vous dire qu'il faut des machines qui carburent, que les 4K c'est pas si rapide que ça à faire. Donc vous voyez, on a eu un challenge et on peut en discuter sans aucun problème. On pourra en discuter comme ça pendant X minutes. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'écriture, aucun problème. Vous posez votre téléphone et vous enregistrez tout. Vous faites votre question, votre suggestion, vous enregistrez, vous enregistrez, vous enregistrez. Derrière, une fois que vous avez votre vidéo de fait, vous la découpez par petits morceaux et vous posez votre vidéo directement dans votre publication. Vous programmez vos publications, aucun problème. Tant que vous respectez un timing assez court d'environ 9 minutes maximum, vous n'aurez aucun souci pour diffuser votre vidéo à l'intérieur de YouTube, à l'intérieur de LinkedIn, à l'intérieur d'Insta, à l'intérieur de Facebook. Bref, vous pouvez la mettre de partout, même Pinterest, c'est mis vos vidéos. C'est dire, donc vous pouvez économiser du temps, de l'écriture et de la conception en répondant de façon tout à fait naturelle aux différentes suggestions qui vous sont proposées. Donc vous avez plein de moyens de le faire. J'espère, Lydia, que j'ai répondu à votre attente en ce qui concerne le temps de création à réduire au maximum. Je vous recommande vraiment de faire tout en une semaine. Une fois par semaine, vous y mettez, vous faites toute votre semaine, elle est balancée, terminée. Si vous pouvez aller jusqu'à 10 jours. Généralement, je recommande pas d'aller au-delà des 10 jours parce que on a des choses qui sont fraîches, qui viennent d'arriver au niveau business, et donc ça donne encore un caractère de spontanéité. Ça fait pas un truc qui a été enregistré X jours à l'avance et puis qui n'est plus forcément au bout du jour quand on va le sortir le jour J. Notre dernière question posée sur le support, c'était Valérie Lagrange qui nous l'a posée. Elle nous demandait s'il y avait la possibilité d'avoir un atelier interactif. Alors un atelier interactif, au départ on n'avait pas forcément prévu ce genre de choses pour le calendrier, mais si vous en avez besoin, si vous avez besoin d'échanger avec nous sans souci, c'est possible de le faire. Alors je vous propose de faire un atelier interactif si vous le voulez pour le mois de février.
en utilisant Zoom, tout simplement. Je vous donnerai un lien de connexion et le jour J, à l'heure J, vous n'avez qu'à vous connecter, vous pourrez participer. Alors pourquoi faire un atelier interactif? Ce que mettait Valérie à l'intérieur, c'est qu'elle a des problématiques qui lui sont propres. C'est une coach et donc elle avait envie de voir avec nous comment être plus pertinente et plus percutante dans les petites vidéos qu'elle fait actuellement. Donc il n'y a aucun problème. On vous suggérera une date pour l'atelier. Alors c'est un atelier qui vous sera proposé sur un horaire de bureau, bien sûr. Donc sachez que si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, eh bien on vous mettra le replay. La session sera enregistrée sur Zoom, mais au moins comme ça vous pourrez avoir directement notre avis sur ce que vous avez fait, comment le rendre plus performant et comment mieux travailler avec le calendrier. Voilà, je n'ai pas vu à l'intérieur des commentaires quoi que ce soit, donc je vais stopper là le question-réponse pour aujourd'hui. Il a duré à peu près 15 minutes, on a 3 questions, donc c'est assez raisonnable, j'ai fait assez court. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, virginie@passionluxe.fr, contact@passionluxe.fr ou service client. Vous pouvez les poser à l'intérieur des mails ou sur la plateforme de support. Dans le fil d'actualité Facebook, c'est un petit peu plus difficile à suivre, donc si vous posez une question à cet endroit-là, je risque de ne pas forcément la voir, surtout si vous me la mettez dans un commentaire à quelque chose. C'est extrêmement compliqué de voir les questions dans les groupes Facebook, donc je vous recommande de passer par le mail ou Messenger directement dans Facebook si vous en avez la capacité. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de semaine. J'espère que vous tirez le plein avantage de cette période faste pour le luxe, puisque c'est la Saint-Valentin et que c'est une période où les boutiques de luxe et les salons, etc. font énormément de ventes. Donc j'espère que vous avez tout ça qui tourne parfaitement bien. Il y a encore beaucoup de travail qui vous attend puisque ça dure jusqu'à la semaine prochaine. Donc je sais que c'est assez éreintant pour la plupart des salons, des restaurants, etc. Cette période-là est compliquée. Mais profitez-en bien. Je vous souhaite bien sûr de faire un maximum de ventes. À très bientôt.